Mes chers Africains, j'ai souhaité revenir vers vous pour avoir un petit partage par rapport à une notion monétaire qui est absolument vitale et fondamentale. C'est la notion selon laquelle la monnaie est un bien vide créé à partir de rien, créé ex nihilo. Joseph Tundian Mpoemi, l'éminent africain, nous l'a dit il y a un certain nombre d'années. Mais ce qu'il faut indiquer ici, c'est que l'Africain a été pendant longtemps berné tout simplement par un ensemble de considérations à l'opposé de celle-ci. Car on lui a régulièrement expliqué à quel point il ne pouvait rien faire en matière monétaire, à quel point il fallait absolument qu'il accumule des garanties, des garanties et des garanties dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont qu'une coquille vide et qu'elles ne renvoient à rien sur le plan scientifique. La monnaie est un bien vide créé ex nihilo. La monnaie créée ex nihilo, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la monnaie qui, comme nous le savons désormais, et comme je l'ai démontré dans le cadre d'une vidéo précédente, elle est créée à la faveur de l'octroi d'un crédit à soit un ménage pour un crédit à la consommation, soit un crédit à la production pour une entreprise. Et donc, ce crédit qui est ainsi octroyé à l'une de ces entités, eh bien, selon, bien entendu, l'utilisation la plus consacrée de la science monétaire, parce que la monnaie, on ne la crée pas pour s'en servir n'importe comment. La notion de planche à billets est bien connue des uns et des autres, mais la monnaie, elle est utilisée essentiellement pour des usages productifs. Et lorsqu'elle est ainsi utilisée, eh bien, il ne s'agit pas de dépôts initiaux qui ont été faits par d'autres clients. Il ne s'agit pas de ressources accumulées par la banque, des banques commerciales qui seraient, comme certains le disent parfois, en situation de surliquidité, qu'il faut maintenant distribuer à d'autres. Non. La monnaie qui est servie aux clients de la banque en tant qu'emprunteur, n'est-ce pas, de crédit de court ou de moyen terme, eh bien, ça s'appelle tout simplement du crédit. Et cette monnaie-là, elle est octroyée à ces clients-là à partir de rien. Ex nihilo. C'est tout simplement un mécanisme économique qui a été plus systématiquement découvert à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a permis que précisément, eh bien, l'on comprenne qu'on n'avait pas besoin de disposer de tous les dépôts nécessaires avant de faire crédit aux acteurs qui avaient besoin de moyens pour développer leurs affaires ou pour satisfaire leurs nombreux besoins. Mais que le crédit pouvait être octroyé ainsi ex nihilo, mais ce qui devait importer, c'est la faisabilité du projet. C'est la confiance fixée au niveau de l'emprunteur selon laquelle, eh bien, ce dernier allait rembourser, eh bien, son crédit dès lors que l'activité serait réalisée. Et donc, c'est pour cela que vous voyez que certains pays ont parfois connu des phénomènes de développement fulgurants et extrêmement rapides parce qu'ils ont su mettre en œuvre cette recette absolument capitale et existentielle, la science monétaire. Recette, bien évidemment, que l'on ne peut mettre en œuvre que lorsqu'on a la liberté, n'est-ce pas, de battre monnaie avec intelligence. Alors, ce n'est, hélas, comme chacun le sait désormais, pas le cas de nos pays africains membres de la zone franc. Donc, cette monnaie, au départ, est donc effectivement un bien vide aussi. Parce que, au départ, lorsque la ligne de crédit est ouverte aux clients de la banque commerciale, il n'y a pas une richesse qui existe, qui préexiste à cette monnaie. C'est une confiance, je dirais, aveugle, ainsi, qui est ainsi faite à ces derniers, et qui fait que, au bout du processus, lorsque le client emprunteur, prenons l'entreprise par exemple, a remboursé son crédit à la banque commerciale, qu'est-ce qui se passe? La monnaie qui au départ était un bien vide, créé à partir de rien, se remplit ou se détruit et les surplus qu'elle a générés, qui s'appellent en matière économique de l'épargne, eh bien ces surplus-là peuvent faire l'objet de divers usages. Ils peuvent être placés, n'est-ce pas, pour générer des intérêts, etc. Mais ils peuvent également, pour partie, faire l'objet de dépenses, n'est-ce pas? Et donc, voilà comment est-ce que, précisément, un mécanisme qui est un mécanisme qui a permis
que les nations accèdent à la prospérité, que les nations accèdent à la richesse, parfois de manière fulgurante. On a vu des pays qui hier étaient au même niveau de développement ou même de sous-développement que nos pays africains et qui, comme la Corée, comme Taïwan, comme Singapour, etc., on a vu ces pays-là accéder à des trajectoires d'émergence extrêmement rapides. Et donc, voilà, si vous voulez, quelque chose qui doit être su par les Africains. Parce que nous avons besoin de pouvoir mettre à profit, de pouvoir mettre à contribution cette recette extrêmement fondamentale et existentielle de la science économique pour sortir nos pays de la pauvreté actuelle, les sortir du sous-emploi massif pour les acheminer vers des situations de plein emploi qui permettront que nos agents ruraux dans les campagnes puissent bénéficier de l'appui monétaire et bancaire, que nos PME et PMI urbaines, nos acteurs qui se battent dans toutes sortes de structures dans les villes, eh bien, puissent également être des acteurs capables de générer de la richesse de manière exponentielle à travers cette intelligence, utilisation de la science monétaire. Voilà comment est-ce que de manière extrêmement simple, de manière extrêmement facile, je ne dis pas que c'est le seul mécanisme qui doit être mobilisé parce que, comme chacun sait, et comme l'avait dit notre maître à penser Joseph Tundjian-Puemi, lorsque un pays se trouve en situation de sous-emploi massif, une politique d'aisance monétaire est nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Il est donc indispensable que, bien entendu, d'autres éléments de politique publique soient mobilisés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, etc., pour que l'ensemble de ces dynamiques mises en synergie eh bien, permettent à nos pays d'accéder à ces niveaux de développement auxquels nous rêvons. Voilà comment est-ce qu'on peut aider l'Afrique, voilà comment est-ce que l'Afrique peut accéder à un futur radieux demain, mais il est certain que aussi longtemps que cette Afrique membre de la zone franc demeure dans, je dirais, la gadoue, dans l'impasse, n'est-ce pas, du système appauvrissant du franc CFA, elle ne s'en sortira pas. Mais je crois qu'elle s'en sortira, parce que je crois en l'Afrique. Que Dieu libère et bénisse l'Afrique.